et bienvenue dans l'Actu Immo. C'est Fabien, négociateur immobilier sur Caen. Aujourd'hui, je vais te présenter un article qui est intéressant concernant les rez-de-chaussée et les rez-de-jardin. Est-ce que il faut être pour ou contre l'achat de ce type d'appartement? Et bien justement, dans cet article-là, moi je vais te montrer les avantages, mais aussi les inconvénients qu'il y a à acheter ce genre d'appartement en rez-de-chaussée ou en rez-de-jardin. Alors, il faut savoir qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients dans ce type d'appartement, mais en général, on a deux profils qui ressortent, c'est ceux qui sont vraiment contre, qui ne voient aucun avantage, et ceux qui vont justement déceler quelques bénéfices et avantages liés à ce type d'achat immobilier. Un des principaux arguments, souvent qui est mis en valeur vis-à-vis de ce type de logement, c'est le prix. Alors, il faut savoir qu'effectivement, en rez-de-jardin, on subit également une décote par rapport à un appartement qui est en étage. Ça, c'est classique, il y en a toujours une. Mais je vais vous expliquer et puis vous donner quelques conseils avant d'acheter ce type d'appartement au rez-de-jardin ou au rez-de-chaussée. Avant d'acheter un appartement au rez-de-chaussée, il faut savoir que le prix est souvent moins élevé. Alors, au niveau des bons plans, c'est que le prix moyen est inférieur au bien avec étage au niveau du même immeuble et qu'il faut savoir qu'il existe aussi plusieurs types d'appartements, que ce soit au rez-de-chaussée, sur rue, sur cour, un souplex ou même du coup le rez-de-jardin. Alors ici, ils n'offrent pas tous le même confort. Un rez-de-chaussée sur rue ou sur cour, il n'y a pas la même nuisance sonore. Donc il faut vraiment faire attention au type de rez-de-chaussée que vous allez pouvoir choisir. Ensuite, l'appartement au rez-de-chaussée, il peut y avoir des avantages à être dans une zone prisée. Effectivement, on est sur un prix inférieur à un prix d'un appartement étage. On peut peut-être viser des quartiers un peu plus prisés qui donnent envie. Et également acheter une pièce supplémentaire parce que le prix est souvent moins élevé comme je vous l'ai dit précédemment. Il faut savoir que les charges de copro, elles sont aussi généralement moins élevées parce que on ne prend pas en compte les charges liées à l'ascenseur. Comme vous êtes au rez-de-chaussée, l'ascenseur n'est pas pris en compte. Après, pour donner à peu près une idée de prix, il faut savoir que le rez-de-chaussée, il est généralement vendu lui entre 10 et 20% moins cher qu'un bien immobilier en étage. Là, l'intérêt peut être quand même assez important, d'où le choix d'un emplacement plus stratégique au niveau du quartier. Après, ça dépend aussi de l'état du rez-de-chaussée, du bien, et aussi de la présence d'ascenseur ou pas également, parce que on peut peut-être avoir un ascenseur qui est assez proche et également avoir quelques petites nuisances sonores de ce côté-là. Ensuite, au niveau de l'achat en rez-de-chaussée, il y a un plus pour l'accessibilité du logement, c'est-à-dire qu'il va être moins cher, que je reviens tout le temps sur le prix, hein, mais c'est un peu la base de ce type de logement. Et il y a aussi une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Acheter en un rez-de-jardin, il y a là un véritable atout de charme parce que on aura un extérieur, petit ou grand jardin, et c'est vraiment un plus sur le prix. Effectivement, on va pouvoir revendre le bien ou avoir une plus-value plus importante lorsqu'on a quand même un extérieur ou un grand jardin lié à notre appartement. Donc en termes de vente, il sera quand même vendu plus cher qu'un rez-de-chaussée sans extérieur. Concernant l'achat justement du rez-de-chaussée, les nuisances possibles, parce qu'il faut bien prendre en compte tout ce qu'on peut connaître comme nuisante. Alors effectivement, les défauts, ça va être le sentiment d'insécurité, parce qu'on ne sait jamais qui peut rentrer dans notre jardin. La nuisance sonore, on est proche d'une rue, il y a vachement de passages, ou aussi, et même le manque de lumière naturelle, là ça peut porter défaut si vous êtes en plus habitué à avoir une grande baie vitrée, imaginons qui laisse la lumière rentrer dans votre pièce. Cependant, on va retrouver des personnes qui ont un budget serré et qui peuvent faire une concession sur l'étage, et là vont plus rechercher aussi ce type de bien, mais il faut quand même bien réfléchir et faire attention à certains points. Effectivement, à quoi faire attention pour l'achat du rez-de-chaussée? Alors concernant le bruit, vous pouvez visiter le bien à différents moments du jour pour avoir une idée du bruit à l'extérieur et comme à l'intérieur. Alors ça permet aussi de savoir si les voisins du dessus font du bruit à tel moment de la journée ou pas du tout, s'il y a du passage dans le hall d'entrée à telle période et à tel moment, et de bien vérifier justement toutes les nuisances sonores, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, à plusieurs moments de la journée. Revenez aussi peut-être dans le quartier en soirée si nécessaire pour voir et vous faire une idée de la fréquentation des rues dans laquelle est situé justement votre appartement au rez-de-chaussée. Ça peut permettre de vous faire une meilleure idée également. Et si le bien il est situé sur un axe qui est très fréquenté, que vous êtes même très sensible au bruit, là vous pouvez carrément passer votre chemin. C'est clair et net que ça ne vous conviendra pas du tout. Concernant la sécurité, il y a plusieurs éléments qui sont à vérifier, hein. La porte d'entrée, les volets, la présence ou non d'une alarme, ça c'est aussi important, afin de limiter les cambriolages, parce qu'effectivement en rez-de-chaussée on est quand même sujet à
à davantage de cambriolage que quand on est en étage, hein. Et après, vous pouvez aussi toujours renforcer votre sécurité avec quelques travaux ou installations que vous pouvez faire vous-même ensuite. Concernant la luminosité, pour que la lumière soit super bien au niveau de votre appartement, il faut pas hésiter à repeindre les murs plus d'un ton clair, en blanc, opter aussi pour des meubles clairs et multiplier les éclairages, que ce soit des lampes LED ou des éclairages un peu plus couleur, on va dire blanche, pour mieux éclairer votre appartement. Concernant aussi l'intimité et le confort, parce qu'on peut se sentir moins en intimité, avoir on va dire un vis-à-vis plus important, du passage donc des regards qui peuvent traverser les fenêtres, et bah là en fait vous pouvez opter pour la pose de brise-vue ou de film opaque afin de ne pas justement être épié par les personnes de l'extérieur et avoir le sentiment d'être toujours observé par exemple. Voilà pour moi sur les quelques astuces que je peux vous donner à propos de ce sujet sur l'achat d'un bien type rez-de-chaussée ou rez-de-jardin. Vous pouvez retrouver l'article en bas dans la description. N'hésitez pas à laisser un like et un pouce et puis aussi de vous abonner. C'était Fabien sur l'actu IMO. Moi je vous dis à bientôt. Ciao.